Dans les vidéos précédentes, on était chanceux parce qu'on avait l'ensemble des logs des ordinateurs des utilisateurs et de l'Active Directory qui étaient envoyés vers le SUM. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que faire cela pour tous les ordinateurs de l'entreprise, ça représente un coût assez grand de stocker tous ces logs dans le SUM. Donc ce qu'on observe souvent dans les entreprises, c'est qu'il y a uniquement les logs Active Directory qui sont envoyés vers le SUM. Et là, il faut être capable de répondre à un incident avec uniquement les logs de l'Active Directory. Donc, comment on peut faire pour analyser une attaque uniquement avec les logs Active Directory? Déjà, ça va être assez difficile de savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé sur l'ordinateur du CEO. La seule chose qu'on peut savoir, c'est qui s'est connecté sur cet ordinateur du CEO, et c'est tout quoi. Donc, un log qui est intéressant pour l'Active Directory, c'est toujours le log 4624. Donc le log 4624 va nous permettre de savoir qui s'est connecté sur l'ordinateur de l'Active Directory. Donc ça va pas te dire qui s'est connecté sur quel autre ordinateur dans l'environnement, donc on va pas savoir si le pirate s'est connecté sur l'ordinateur du CEO, on va simplement savoir si le pirate s'est connecté sur l'Active Directory. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le matin, lorsque tu te connectes, ton ordinateur va prendre des GPO, donc des groupes policy, pour configurer ton ordinateur. Et donc, à chaque fois que tu vas te connecter le matin, il y aura un log 4624. Généralement, c'est toutes les 10 minutes parce que les GPO sont mises à jour. Il y aura un log qui sera 4624 qui sera généré au niveau de l'Active Directory. Donc, ce log 4624 peut être assez intéressant pour savoir finalement qui s'est connecté à l'Active Directory. Et là, on voit par exemple que Fabien Pirate s'est connecté à l'Active Directory. Donc, un log 4624. Et il s'est connecté à Active Directory depuis cette IP-là. Donc imaginons tu as un log de connexion sur l'ordinateur du CEO. On l'a vu précédemment, on pouvait voir, bon bah, finalement, qui d'autre était connecté sur cette IP-là. Donc là, clairement, en regardant les logs Active Directory, on voit que Fabien le Pirate, en se connectant le matin sur l'Active Directory pour récupérer ses JPO, était bien connecté depuis l'IP d'attaque. Quelque chose qui est très intéressant dans ces logs 4624, c'est le logon type. Donc pour l'ajouter, on tape ici, on fait logon, et là on clique sur logon type. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de login avec le log 4124. Donc ça, il y a la connexion réseau, donc là c'est clairement lorsque la personne se connecte au share drive pour récupérer les JPO à appliquer sur son ordinateur. Mais il y a d'autres types de logs, notamment par exemple les logs de type logon type 10. Là, c'est lorsqu'une personne se connecte en remote desktop sur l'ordinateur. Donc là, clairement, depuis l'IP du pirate, donc de Fabien le pirate, on a observé une connexion sur l'ordinateur de l'Active Directory avec le compte domaine admin. Donc là, on a vraiment l'information que finalement, Fabien le pirate, qui utilise régulièrement cette IP-là, s'est connecté en tant que domaine admin sur l'Active Directory. Donc ça, c'était les premiers logs, c'est les logs 4124, donc qui s'est connecté à l'Active Directory. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je t'ai dit précédemment, l'Active Directory va gérer l'ensemble des droits d'accès à l'environnement informatique, et lorsque Fabien le Pirate a voulu se connecter sur l'ordinateur du CEO, ça a forcément fait des logs de connexion, donc au niveau de l'Active Directory. Donc pour traquer les mouvements latéraux qui interviennent dans ton environnement informatique, tu vas devoir traquer les logs Kerberos et les logs d'authentification NTLM. Donc il y a deux types de logs Kerberos. Le premier log Kerberos, c'est la demande d'un TGT. Donc en fait, lorsque la personne va se connecter le matin, elle va demander un TGT, et ce TGT va lui permettre de demander des TGS qui vont lui permettre d'accéder à des ressources informatiques qu'il souhaite. Donc le matin, lorsqu'une personne se connecte, elle va demander à l'Active Directory un TGT. Donc là, en faisant cette commande, tu peux lister l'ensemble des TGT qui ont été demandés dans l'environnement informatique. Donc là, on voit par exemple qu'un TGT a été demandé
depuis l'ordinateur du CEO pour le compte CEO Laptop. Donc c'est c'est le compte utilisateur de l'ordinateur. Là, on voit aussi que Daniel le CEO a demandé un TGT. Donc clairement, il a demandé un TGT pour ensuite pouvoir échanger ce TGT contre un TGS pour pouvoir se connecter ailleurs. Donc on voit très bien que avec, euh, avec les logs de TGT, on est capable de savoir qui était connecté, depuis quelle IP. Donc c'est intéressant. Et on sait aussi depuis quel ordinateur, puisqu'on voit aussi que l'ordinateur du CEO a demandé aussi un TGT depuis cette IP-là. Donc clairement, ça nous permet de savoir qui était connecté depuis quel laptop. Ensuite, je te parlais de TGS. Donc les TGS, c'est simplement un utilisateur qui va échanger son TGT pour recevoir un TGS qui va lui permettre de se connecter à un système. Donc les logs TGS, c'est 4769. Donc si tu tapes cette requête, tu vas voir toutes les demandes de TGS. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que avec Sentinel, les analyses de TGS sont assez difficiles. En effet, le contenu est présent dans de la data comme ça, mais au moins tu as vraiment une vision de qui a demandé un TGS. Et si tu veux regarder le détail, tu tapes ici. Et là, qu'est-ce que ça va nous dire? Ça veut dire que le TGS a été demandé depuis l'IP du pirate. Donc c'était l'ordinateur du pirate qui voulait se connecter à l'Active Directory. Donc si on veut faire des recherches dans ces datas, soit tu peux exporter le contenu de ce fichier, de toute cette requête, et l'analyser dans un fichier Excel, ça serait un peu plus simple. Sinon, si tu veux vraiment savoir qui s'est connecté à un service, donc par exemple l'ordinateur d'un pirate, l'ordinateur du CEO, ça va être un peu compliqué, mais tu fais contain, et là tu vas mettre CEO, et éventuellement, alors je me suis trompé, c'est ici. Donc event data, tu mets contain, tu mets CEO, et là tu vas voir tous les TGS qui sont liés plus ou moins avec l'ordinateur du CEO ou le CIO. Donc si on regarde un peu en détail, donc là c'était le compte de l'ordinateur. On va essayer de voir si on a peut-être des choses un peu plus croustillantes. Là c'est toujours le compte de l'ordinateur du CEO qui essaye de se connecter au service Active Directory, mais ce qu'il faut savoir c'est que si si le compte domaine admin se serait connecté sur l'ordinateur de Daniel, on aurait vu target username Daniel, service name, et on aurait vu l'ordinateur de Daniel. Donc on va essayer de regarder un peu plus en détail. Au lieu de mettre CEO, je vais mettre domaine admin. On va essayer de faire ça. Là, on a tous les TGS qui contiennent le mot domaine admin. Donc comme je t'ai dit, on avait vu que Fabien le pirate avait usurpé, enfin avait volé le mot de passe du domaine admin. Et là, on voit clairement que domaine admin s'est connecté sur le CEO laptop qui était à cette IP-là. Donc on a vu finalement qu'avec les logs 4624, on savait finalement qui se connectait pour récupérer des JPO. Donc ça permet de savoir si on connaît une IP qui est potentiellement malveillante, on peut savoir qui a l'habitude de se connecter depuis cette IP-là grâce au log 4624. Pareil pour le log TGT, donc de demande de TGT, donc 4768, ça nous permet de savoir qui se connecte le matin sur un ordinateur, donc c'est un peu l'équivalent en termes d'efficacité que le 4624.
Et très intéressant, c'est le 4769. Ça permet réellement de savoir qui s'est connecté à quel ordinateur dans l'environnement. Donc ça, c'est les logs Kerberos, donc de TGT, de TGS. Il faut savoir que l'Active Directory permet de gérer un autre type de connexion qui est la connexion de type NTLM. Et là aussi, si la connexion est de type NTLM et non de Kerberos, il va falloir traquer les mouvements et ça se fait avec le log 4776. Donc avec le log 4776, ça te permet de savoir qui a tenté de se connecter à l'environnement Active Directory depuis quel ordinateur. Donc là, on voit clairement que le compte domaine.admin a tenté de s'authentifier sur le réseau depuis l'ordinateur du pirate. Donc on ne voit pas vraiment la cible, on ne sait pas exactement où il s'est connecté, mais on sait que domaine admin a voulu se connecter sur un service qu'on ne connaît pas depuis l'ordinateur pirate laptop. Si on regarde un peu plus en détail, on va essayer, je vais te montrer le détail de ce log. Donc on voit clairement que le compte domaine admin s'est connecté, a voulu se connecter au domaine ou à un service qu'on ne connaît pas depuis l'ordinateur pirate laptop. Donc là clairement on sait que euh, pirate laptop a initié une connexion en tant que domaine admin quelque part. Donc ça fait beaucoup d'informations. Il y a les logs 4124 de connexion pour récupérer les JPO, les logs TGT. TGT 4768, c'est lorsque la personne se connecte le matin, récupère un TGT. Ensuite, il échange ce TGT par un TGS pour s'authentifier sur un autre service. Donc ça, c'est le log 4769. Et ne pas oublier de traquer les connexions NTLM et avec le log 4776 pour savoir depuis quel ordinateur a voulu se connecter un compte. Donc ça fait beaucoup de logs à retenir, mais je te mettrai dans les commentaires l'ensemble des informations sur ces logs. Tu auras plus de détails et je te mettrai aussi des papers qui t'expliquent comment traquer les connexions d'une personne dans un environnement Active Directory. Ça te sera vraiment utile.